Le coup d'État de la CIA contre le président Jacobo Arbenz Guzmán du Guatemala en 1954. En 1953, quand le président du Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán, décide de nationaliser des terres pour les redistribuer aux paysans, et que ces terres étaient au départ prévues d'être vendues à la United Fruit Company, le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, a décidé de faire un coup d'État pour le remplacer. Voici un document écrit en 1972 et déclassifié en 2003. 12 mai 1975. Mémorandum. Sujet. Rôle de la CIA dans le renversement de Arbenz. En août 1953, le Bureau de coordination des opérations dirigea la CIA à assumer la responsabilité pour des opérations contre le régime de Arbenz. Une autorisation appropriée a permis une coopération rapprochée et prompte avec les départements de la Défense, de l'État et d'autres agences du gouvernement, en ordre pour soutenir l'agence CIA dans cette tâche. Le plan des opérations consista à couper l'aide militaire au Guatemala, en accroissant de l'aide à ses voisins, en exerçant une pression diplomatique et économique contre Arbenz, et tenter de subvertir et ou de défaire l'armée et les leaders politiques. Une guerre psychologique à grande échelle et des actions paramilitaires. Durant la période d'août à décembre 1953, une équipe de la CIA fut assemblée et des plans opérationnels furent préparés. Les mécanismes opérationnels spécifiques utilisés par l'agence dans le total des missions contre le gouvernement de Arbenz sont les suivants. Petit a. Opération paramilitaire. Approximativement 85 membres du groupe de Castillo Armas reçurent un entraînement au Nicaragua. 30 furent entraînés au sabotage, 6 comme leaders de troupes de choc et 20 autres comme personnel d'intendance. 89 tonnes d'équipements furent préparées. Le support logistique de cette opération fut établi dans les frontières du Honduras et du Nicaragua. Il y avait environ 260 hommes au Honduras et El Salvador pour s'en servir comme troupes de choc et spécialistes, sans compter le personnel entraîné qui a été placé au Nicaragua, etc., 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 etc. Voici ensuite un autre document, écrit à l'époque et déclassifié le 31 mai 1997, qui est une liste de personnes assassinées lors du coup d'État du colonel Castillo Armas. A. Chef. 2. Sujet. Personnel communiste guatémaltèque à être disposé durant les opérations militaires de Caligueris, qui est un nom de code pour le colonel Castillo Armas. S'y incluse est la liste du personnel communiste guatémaltèque à être disposé durant les opérations militaires à réaliser par Caligueris. A. Catégorie 1. Personne à être disposée grâce à une action exécutive, c'est-à-dire exécutée. Liste annexe 1. Catégorie 2. Personne à être disposée grâce à l'emprisonnement ou l'exil. Liste annexe 2. 2. Cette liste est une révision, révisée par Caligueris, d'une liste originale préparée par le quartier général en février 1952. Annexe 2. Distribution, origine, quartier général. À la suite de ce coup d'État, fait par le colonel Castillo Armas, avec l'aide de la CIA, le Guatemala est entré dans une dictature et dans une guerre civile qui continua jusqu'en 1985, avec l'élection du premier président démocratique, mais la guérilla en elle-même jusqu'aux accords de paix du 29 décembre 1996. À vous croire, un critère de sélection pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Est-ce que l'action de la CIA s'arrête aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl? Voilà ce que vous devriez poser. Ouais, Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!